de Jésus, il a été dit aux disciples, c'est l'heure, mettons-nous à table. Voilà. Donc c'est l'heure, on va commencer. Alors soyez les bienvenus et les bienvenues. Et j'apprécie la présence de plusieurs jeunes parmi nous. Voilà, il y a Émilie, il y a Alexandre, et puis il y en a deux là qui sont en train de se cacher, qui s'appellent Maëlle et Elisa. Ah, soyez les bienvenus. Ce sont des... Mes petites filles. Oh, dis donc, voilà. Quel honneur d'être accompagné de ces petites filles. Maëlle et Elisa. Hein? Voilà. Et puis, Laetitia à mes côtés. Il y a Clarisse là-bas. Julien. Bon, au-dessus de 25 ans, je ne compte plus. Hein? Voilà. Soyez les bienvenus. Et je sais tenté de vous dire que vous avez choisi la bonne part. Là où le Seigneur a promis sa présence, parce qu'il souhaite transformer nos vies quand nous sommes devant lui et à l'écoute de sa parole. On salue Léa qui vient d'arriver. Je voulais paraître introducteur. Voilà. Voilà, quand on rentre dans sa présence, Dieu essaie de nous toucher nos cœurs et transformer nos vies. En fait, c'est son désir d'apporter dans nos pensées sa paix, sa joie, son pardon, son amour, et puis sa vie pour l'éternité. Je vous propose de commencer par la prière. Ah non, il y a les annonces avant, c'est vrai. Ah, oui, pardon, j'avais noté les annonces. Voilà, il y a une réunion de prière, ça je me retourne vers Jean-François, non. C'était la semaine dernière, j'ai oublié d'effacer. Ah voilà, donc c'était la semaine passée. On supprime les deux premières lignes. Alors, à partir de mardi 12, donc à 12h30, comme à 19h30, les études bibliques recommencent. Donc merci de noter ça dans vos agendas. Et puis la réunion de prière à 19h30, jeudi, chez Piotr et Véronique. Le 18 du 9, donc ça veut dire dans presque 2 semaines. 2 semaines et demie. Il y a une soirée témoignage avec Yannick Christen qui se fait ici. D'accord. Alors le 29, là on est encore plus loin, c'est la convention des APP. Le 20 du 9, oui. Et le 27 du 9, c'est le festival de Hope à Bruxelles. Voilà. Qui est Yannick Christen? Je ne sais pas. Donc c'est une sœur en Christ. Ah, c'est une sœur, pardon. Voilà. Qui est transgenre, donc qui s'est convertie à la foi et qui vient rendre son témoignage comment Dieu l'a restauré dans sa féminité. Ah, donc c'est un témoignage poignant et intéressant en tant comment Dieu transforme des vies pour les aligner sur sa parole. J'enverrai des petites invitations par email. D'accord. Merci Jean-François. Jusqu'à quelle heure? 19h30. Oui. Voilà, je vous invite à prier. Oui, pour dire aussi que les joyeux seigneurs ont été supprimés, manque d'inscription. Donc j'espère que au mois de fin octobre ou début novembre, ce sera une période plus favorable pour organiser une telle rencontre. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous te bénissons pour ce désir que tu as placé sur nos cœurs de te rencontrer. Et ce désir, nous l'exprimons parce que ce matin, nous avons fait l'effort de nous lever et de venir jusque dans ce lieu que toi-même, tu dis à tes disciples, ce lieu est un lieu de prière. Et notre désir, c'est d'en faire un lieu de louange, d'adoration, un lieu où ta grâce sera célébrée, ton amour, où toi, notre Dieu, tu seras célébré au nom de Jésus-Christ. À cet effet, nous unirons nos voix et nous te demandons que tu bénisses en particulier le groupe de louanges au travers de Luna et de Edwige,
pour qu'il nous conduise dans le champ. Bénis Seigneur chaque étape qu'on prendra ce temps placé devant toi, passé devant toi. Nous pensons bien sûr à nos bien-aimés qui sont dans la peine, dans la souffrance, pour que dans ta grâce, tu sois pour eux un sujet de bénédiction et de joie, en leur accordant un peu de répit dans le cheminement. Seigneur, nous souhaitons honorer ton saint nom durant ce moment et que ton nom soit béni. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, pour introduire ce moment de louange, je vous invite à lire 2 versets bibliques qui se trouvent l'un dans l'Épître aux Corinthiens, un verset que nous avons l'habitude de lire lors de la Sainte Seine, et puis l'autre dans l'Épître de Pierre. Mais Jean-François, on m'a demandé de les afficher sur l'écran, mais c'est bien si vous consultez ces textes dans votre Bible pour vérifier l'authenticité de ce qui est affiché. Il a affiché 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthien, peu importe, 1 Corinthiens chapitre 11, et je lis uniquement le verset 26. Car toutes les fois que vous buvez cette coupe, oui, il y a peut-être que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le verbe que je souhaite souligner à notre attention pour commencer ce culte, c'est le verbe annoncer. Annoncer. On le fait de manière différente que ce que nous allons pratiquer pendant ce temps de célébration, mais n'empêche que nous annonçons à la fois l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire, mais aussi l'espérance qui en découle pour chacun de nous. Et puis, un autre texte que l'on retrouve dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, où l'apôtre est en train de faire la comparaison entre notre part qui est merveilleuse en tant qu'enfant de Dieu, et il dira ceci, 1 Pierre chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et l'apôtre de dire, voilà, nous sommes dans ce temps d'attente de l'espérance glorieuse, eh bien comportez-vous de manière digne, et c'est le verset 11 qui le rappelle. 2 verbes, bien sûr différents dans le texte original, mais qui sont traduits de la même manière, par annoncer, déclarer, publier clairement et publiquement, faire connaître par la louange, témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous le ferons au moment de prendre le repas du Seigneur, et nous sommes invités à annoncer les vertus merveilleuses pendant ce temps de louange. La question que je nous pose à chacun, qu'avons-nous à raconter de notre Dieu? Qu'avons-nous à raconter de notre histoire, de l'histoire de notre salut, qui est glorieuse? Là où Dieu nous a pris, où nous méritions rien, qu'a-t-il rencontré en nous? Rien qui méritait sa faveur. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu nous chercher et nous sauver. Alors, qu'avons-nous à raconter de notre histoire, de l'histoire glorieuse, mais aussi de ce qu'il en a coûté à ce Dieu haut élevé,
plein d'amour, plein de justice et plein d'amour, pour venir nous chercher là où nous étions tombés. Qu'a-t-il trouvé en nous? Rien. Comment Dieu nous a fait grâce, à nous qui étions éloignés, il nous a rapprochés de lui. À nous qui étions morts spirituellement, il nous a rendus à la vie. Il y a eu un transfert. À nous qui étions perdus, à nous qui étions destinés à une vie malheureuse loin de Dieu, Dieu nous invite à la gloire éternelle. D'ennemis, il a fait de nous enfants de Dieu. Eh bien, je vous propose de chanter 2 chants maintenant. Je vous propose de vous lever pour cela. Tu es la plus belle et j'ai l'assurance de mon salut. Alors, si on a cette assurance, ça va s'en Chante
l'assurance. Et hier, pendant que nous soupions, un très très vieux chant m'est revenu à la pensée. J'ai vite été le chercher sur Internet. Et puis, ce chant disait ceci: redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oh là là, oh, c'était beau. Et puis en allant voir sur Internet, il parlait de l'amour de Jésus qui va de la crèche à la tombe, on l'a chanté. Et puis parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise parce que je suis là comme un gamin, un petit enfant. Et voilà, il parlait de toutes ces phases dans notre vie. Redites-moi l'histoire. Et on a besoin, bien aimé, ce matin, dans nos prières, comme dans nos chants, de nous redire l'histoire de notre salut. C'est tellement beau, c'est tellement glorieux. Voilà. Je voudrais lire avec vous un autre texte biblique, et ce sera le dernier pendant ce temps qui m'est accordé. Voilà, j'ai prévu beaucoup de chants, hein, mais ça c'est dans ma nature. Donc, ça risque que je vais en couper, hein, on est convenu comme cela. Voilà. Okay. Je vais lire avec vous l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, qui nous parle de cet amour de Dieu. 1 Jean chapitre 3, qui est au verset 1er. Il n'est pas là, voilà. Quand vous l'avez dans vos Bibles, j'en fais la lecture. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quelle assurance! Nous le sommes. C'est pas quelque chose qu'on invente. Hein. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui proclame en nous: tu es enfant de Dieu. Abba, c'est-à-dire Père. Et nous le sommes. Et si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, verset 2, une fois de plus, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables au Seigneur Jésus. Nous serons semblables à notre frère aîné, au Seigneur qui est notre frère, en Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Bien-aimés, quelle assurance nous avons d'être enfants de Dieu. C'est une assurance que le monde doit voir en nous. Assurance aussi que Jésus revient. Voilà, on l'a lu dans le texte ici. Et aussi, si c'est notre privilège d'être enfant de Dieu, si notre privilège de savoir que Jésus revient, c'est notre responsabilité de le manifester et de nous sanctifier jour après jour. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui est pur. Et je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais imager ces vérités profondes de l'assurance, mais aussi de cette éternité glorieuse en tant qu'enfant de Dieu, d'héritier que je vais passer avec mon Père et avec le Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Sortez. J'ai imagé ma vie comme étant une branche. Je l'ai trouvée dans le parc, et cette branche, parfois elle est tordue parce qu'elle ressemble à ma vie. Parfois elle est brisée,
Oui, comme Marie était brisée. Pas cassée comme maintenant, mais brisée. Elle a reçu des coups. Et bien souvent, ma vie, je la reçois et mes yeux sont uniquement braqués sur ce que je suis en train de vivre. Sans oublier que c'est les épreuves que je rencontre, et chacun nous en rencontrons, ne sont rien en comparaison de ce que Dieu nous promet pour la gloire. Parce que Dieu nous aime. Et s'il permet que dans nos vies, il y ait nos vies soient tordues, soient brisées, soient blessées, il nous promet une éternité de félicité hors de cette misère. Dieu nous aime. Et sans vous dire. Comment? Ah oui, merci beaucoup. Dieu nous aime. Et j'ai imagé l'amour de Dieu à cette corde. Et puis, ça continue. L'amour de Dieu, il est éternel. Il me plonge dans son éternité avec lui. Et ça continue. Et moi où je suis là-dedans, le jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, il a fait de moi un enfant de Dieu. Et quand je mets la loupe sur ma vie, je ne vois que la branche. Mais quand je regarde ma vie à la lumière de son éternité, de son amour, voilà ma vie. Et encore, c'est pour que vous puissiez la voir, que je la fais plus grande. En fait, c'est un grain de poussière par rapport à l'éternité. Et Dieu a décidé de m'aimer, de continuer à m'aimer pour toute l'éternité. Ça continue. Rien ne peut me séparer de son amour. Si tu es à Jésus-Christ, il a fait de toi un enfant de Dieu pour l'éternité. Et ça continue. Alors, n'arrêtons plus de regarder à nos difficultés du temps présent, à ces tribulations que nous pouvons rencontrer. Mais regardons-les à la loupe de l'amour de Dieu, du poids de gloire qui nous attend pour l'éternité. Alors nous allons bien sûr, bien aimés, continuer d'annoncer ce salut merveilleux qui n'est pas uniquement pour le temps présent, mais qui se prolonge pour toute l'éternité, pour la gloire. Nous allons continuer de l'annoncer et je vous propose pour cela de continuer avec 3 ou 4 chants. Je ne sais pas plus. Oui, 1, 2, 3, 4, oh là, 4 chants. 4 chants qui peuvent se suivre. On va se lever pour annoncer les vertus merveilleuses et ce chemin, cette histoire glorieuse de ce salut, voilà, à la lumière de l'éternité. C'est pas le bon chant? Voyez le plein amour avant. Ah, le plein amour. J'ai cru que c'était les paroles là. Allez, on recommence alors. Mais si je finis un peu plus tard, oui, ça va. Allez.
si tu es enfant de Dieu, tu es scellé pour la gloire et tu attends le pays promis. C'est une certitude qui doit être ancrée dans nos pensées. Je suis scellé pour la gloire. Numéro 273 dans les actes de la foi. Et de la foi 270. C'est en toi que je sais vraiment que je suis enfant de Dieu. Et le étant dansé, nous allons clôturer à ce chant. Après quoi nous aurons un moment de prière.
la lecture du premier verset. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en abîme, là où j'étais plongé, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donne à Jésus, il nous pardonne. Aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin, sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Voilà, je vous invite à un temps de prière. Et mon grand-père, je ne fais qu'ici que répéter les encouragements de mon grand-père à Ivo de la vie. Quand je suis né de nouveau, et bien sûr on a toujours peur d'ouvrir la bouche dans l'église. Hein. Et puis il me disait, gamin, si tu savais que le Seigneur serait content quand tu dis un mot devant lui. Merci. Merci pour ton salut. Merci de ce que tu as fait pour moi. Merci parce que je suis enfant de Dieu. Un mot. Alors, gamin, ne prive pas le Seigneur de cette louange. Et en même temps, réjouis l'Église parce qu'elle sera édifiée par ton simple mot, ta simple phrase. Alors, prenons cette liberté. Je suis libre maintenant. Je peux m'approcher de Dieu et le prier, lui dire toute l'admiration que j'ai. Seigneur notre Dieu, devant toi, nous étions des ennemis de ceux qui méritaient d'être loin de toi. Et voilà que dans ta grâce, en Jésus-Christ, tu es venu vers nous. Et là où nous étions, dans la boue du péché, tu es venu nous tendre la main en Jésus-Christ pour nous retirer. Et nous voulons, Seigneur, considérer ce moment où cet amour insondable a éclaté, alors que nous étions encore des pécheurs, au temps marqué, à la croix du Calvaire. Christ a montré cet amour immense pour nous en mourant à la croix du Calvaire. Seigneur, si ton histoire, à toi, est une histoire d'amour, mais une histoire d'anéantissement, une histoire d'humiliation, d'obéissance jusqu'à la mort et la mort honteuse de la croix, pour nous, dès le moment où nous avons mis notre confiance en toi, notre Dieu, en Jésus-Christ, notre histoire, elle est merveilleuse. Et c'est cela que maintenant, entre nous, nous voulons célébrer et glorifier. Oh Seigneur, reçois nos louanges et notre adoration que nous t'adressons au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Un jour, tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu m'as pris comme ton enfant. Comme ce berger qui protège son mouton, tu as fait la même chose avec moi, Seigneur. Ton amour impérissable me guide tous les jours. Je sais que tu m'aimes, et moi aussi, Seigneur. Je te dis merci.
tu es parfaitement saint, c'est pur, et nous ne le sommes pas. Nous n'avons rien à faire valoir pour que tu nous acceptes, car nous ne le savons que trop bien. Ce qui est bon n'habite pas en nous, n'habite pas en nous. Tu avais bien des raisons de nous condamner, mais toi tu as voulu faire de nous des êtres nouveaux. Tu as voulu nous donner une nouvelle vie. Tu as voulu faire de nous des citoyens des cieux, des gens de famille. Merci Seigneur notre Dieu d'avoir tout accompli en notre faveur par Jésus-Christ. Et aide-nous et aide-moi à vivre une vie qui montre quelque chose de toi et qui attire les gens vers toi. Je te le demande et nous te le demandons au nom de Jésus, avec notre reconnaissance. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Oui, Seigneur, c'est vrai, ce mot merci est trop simple pour exprimer notre reconnaissance face à tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de ton Fils qui, par obéissance, nous a délivrés, nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour l'assurance que tu me donnes, à savoir que tu es jour après jour à mes côtés. Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin de tes enfants, tu nous gardes. Nous pouvons déposer tous nos fardeaux à tes pieds, tous nos soucis. Seigneur, je te remercie pour le beau cadeau que tu nous as offert, ton Fils Jésus-Christ, qui a souffert pour nous. Je te demande pardon pour toutes les choses, Seigneur, que je n'ai pas compris. Je te remercie, Seigneur, pour ma famille, que nous sommes entre frères et sœurs, que nous pouvons te dire merci ensemble, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le beau berger, tu prends soin Seigneur de tel debout que nous sommes. Merci parce que Seigneur tu as été jusqu'à la mort sur la croix, pour nous sauver, Seigneur ton troupeau. Seigneur merci parce que tu prends soin de chacun de nous. Tous les jours Seigneur tu laisses, tous les jours Seigneur tu es là et tu nous rassures. Tu nous rappelles Seigneur combien tu as souffert pour que nous ayons Seigneur la vie éternelle. Et Seigneur aide-nous. Aide-moi, Seigneur, à te remercier davantage, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Parce que, Seigneur, c'est vrai, c'est que nous pouvons chaque fois nous tourner vers toi. Car tu es toujours là, tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon, Seigneur, pour nous soutenir, pour nous fortifier. Et, Seigneur, c'est vrai que nos mains sont bien trop petits pour te dire combien nous t'aimons, combien je t'aime. Seigneur, garde-nous et aide-nous pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, pour introduire le moment de la Sainte Seine, qui sera présidé par notre frère Piotr, je vous propose le chant « Mon Dieu, par quel amour ». Pour cela, je vous invite à vous lever pour exprimer ce chant. Mon Dieu,
insisté, que finalement j'ai accepté et me voilà devant vous et devant la table du Seigneur. Donc, vous avez compris, je n'ai pas beaucoup l'habitude de faire la célébration de la scène, mais je vais essayer, avec l'aide du Seigneur, de vous transmettre le message qui a préparé pour nous aujourd'hui. Pour commencer, nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au verset 22, chapitre 22, pardon, verset 14 à 20. Donc Luc 22, 14 à 20. Quand l'heure fut venue, il s'est mis à table avec les 12 apôtres. Il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il a pris du pain et après avoir remercié Dieu, il le remplit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est versée pour vous. Jusque-là, la lecture de la parole. Le Seigneur Jésus, comme nous venons de lire, il a vivement désiré de prendre ce dernier repas avec ses disciples. Pour lui, c'était une sorte de revoir d'adieu, car il savait qu'il allait mourir et quitter la terre pour aller dans son royaume auprès de son Père, dans les ciels, à côté de son Père, de Dieu. Et cette Pâque qui c'était, on peut appeler autrement, la fête des pains sans levain. Donc, en prenant cette Pâque, ils ont fêté la fête juive des pains sans levain. Et en prenant ce repas, avec ce dernier repas avec ce disciple, Seigneur Jésus, il a institué ainsi la Sainte Seine, la table du Seigneur, que nous célébrons aujourd'hui. Lui qui est créateur de l'homme, il connaît bien l'homme. Il savait bien que l'homme est oublieux et qui avait besoin d'un rappel pour justement se souvenir du sacrifice de Jésus-Christ, de se souvenir de sa mort et de sa résurrection. Et ce que nous célébrons aujourd'hui, nous nous souvenons de son sacrifice et nous nous souvenons pas seulement de sa mort, mais de sa résurrection qui nous donne la vie pour l'éternité. Seigneur, on
a dit que c'était le fait d'avoir la communion en prenant la coupe ensemble, que c'est une alliance une alliance avec nous. Donc, avec ses disciples, il disait au revoir parce qu'il partait, il savait qu'il allait mourir. Avec nous, il a établi une alliance en guise de certitude de nous retrouver à son retour et après de vivre éternellement à ses côtés. Cette table qui nous rappelle son sacrifice et sa mort, elle est vraiment préparée pour nous aujourd'hui, comme souvent nous le faisons. Nous pratiquons ça tous les dimanches. Il y a des autres assemblées qui font à une autre fréquence, mais ce n'est pas la fréquence la plus importante. Ce qui est plus important, c'est que nous soyons vraiment dans notre cœur prêts à vivre et à recevoir ce sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Il est allé jusqu'au bout, il est mort sous la croix de Golgotha pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Je vais demander maintenant pour m'aider dans la distribution de venir près de moi à notre frère Jean-Marie et notre frère Valdi. Et tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur personnel et qui sont passés par les eaux du baptême, ils sont réconciliés avec notre Seigneur et qui puissent participer à cette distribution du pain qui rappelle le corps de notre Seigneur qui a été meurtri et la coupe qui rappelle le sang qui a coulé pour la croix, qui s'élève maintenant pour la facilité de participation. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Je demanderai à Jean-Marie s'il veut bien prier pour le temps. Seigneur, ce pain que tu nous donnes chaque jour de notre subsistance est maintenant le symbole de ton corps. Ce corps que tu as livré pour être percé sur la croix. Ce corps qui représente ce sacrifice que Dieu a voulu pour la rémission des péchés, de nos péchés. Seigneur, nous te demandons de bénir ce pain et d'être encore avec nous, comme tu l'as promis, éternellement. Amen. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est versé pour nous. » Je demanderai à Valdi de prier pour la coupe. C'est un privilège, Seigneur, que nous pouvons encore réunir ce dimanche pour te louer, Seigneur. Je te demande aussi de bénir cette boisson qui représente le sang versé sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Amen. Amen.
sauvé, qui nous a délivré de nos péchés, qui nous a pardonné, il mérite toute la gloire. Au travers de ce chant qui clôture ce moment de célébration à celui qui nous a aimés et dont le sang nous a aimés. C'est celui-là. Je peux faire la correction en même temps. Agenda ici devant, ceux qui veulent une copie.
suis un peu rauque. C'est pas grave. J'aimerais vous partager aujourd'hui une histoire qui nous est racontée dans j'ai oublié le livre, ça commence bien. Je vais retrouver Samuel. Voilà. Alors quand on parle de Samuel, vous devinez un peu de qui on va parler. En tout cas, depuis notre plus tendre enfance, on nous raconte de nombreuses histoires, n'est-ce pas? Depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est dans le berceau. Certains, ça date d'hier, d'autres un peu plus tard. En tout cas, on nous parle de légendes, on nous parle de contes, on nous parle d'histoires vraies, ou parfois inventées, on nous parle de guerres, de découvertes, de chasse au trésor, mais aussi de relations humaines et d'amitié. Pour ceux qui apprécient les grandes épopées fantastiques, par exemple Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent, nous conte l'histoire de Frodon, parti de la comté avec plusieurs personnages pour détruire un anneau, l'anneau unique. Partis ensemble, puis séparés en petits groupes. Frodon continue sa route avec son ami Sam, qui ne le lâchera pas, même lorsque le mal cherchera à prendre possession de lui. Les plus jeunes pourraient nous parler de l'amitié entre Ron et Harry dans Harry Potter. Les plus anciens, de l'amitié entre Thelma et Louise dans le film éponyme, ou l'amitié fusionnelle de Simone de Beauvoir et d'André dans Les Inséparables, pour ceux qui ont lu ce livre. Des histoires d'amitié, il y en a des tas. Et la parole de Dieu nous parle aussi d'amitié. Et le Seigneur a sa façon de voir cette amitié. Un des plus beaux exemples est certainement l'amitié entre David et Jonathan. Amitié qui perdurera même après la mort de Jonathan. Je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose, mais en tout cas, je veux vous rappeler cette histoire et rappeler ce que cela nous apprend aussi. Et j'aimerais que l'on se pose 4 questions aujourd'hui. Comment le fils du roi a pu devenir l'ami de celui qui prendra sa place? Et qu'est-ce qui les a rapprochés? Quelles sont les caractéristiques de cette amitié qui les liait? Qu'est-ce que Dieu dit de l'amitié dans sa parole? Et nous, qu'est-ce que cela nous apprend dans nos relations avec nos frères, nos sœurs dans l'Église, avec Dieu et avec ceux qui ne le connaissent pas encore? Alors pour commencer, nous allons prier. Seigneur, c'est toujours un plaisir de pouvoir apporter ta parole et j'espère, Seigneur, que c'est toi qui a guidé ces mots que je vais prononcer aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à comprendre, à accepter aussi ta parole et de la mettre en pratique, Seigneur, après. Merci, Seigneur, de guider nos pas encore ce matin. Amen. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de David. David est très connu. Au travers des psaumes, nous découvrons sa confiance et son amour envers Dieu. Nous connaissons son histoire, ses hauts faits, mais aussi ses péchés. Mais Jonathan, par contre, est pour certains beaucoup moins connu. Et moi, je dois dire que c'est pendant ces vacances que j'ai pu un peu le découvrir. Alors, découvrons-le ensemble à travers quelques passages de la parole. Et première chose que nous devons savoir, je l'ai déjà dit, mais Jonathan est le fils de Saül, le premier roi d'Israël. Et dans le premier livre de Samuel, on peut le prendre ensemble au chapitre 13, Israël est en guerre. Donc, Samuel 13. Je l'avais quand même marqué. Samuel 13. Donc c'est un peu après Genèse, un peu avant Apocalypse, comme tout le monde le sait. Et au verset 2 et 3, on lit ceci. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash, et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan, donc son fils, à Gilbéa de Benjamin.
Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Et verset 3, on lit ceci. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Donc ici on découvre Jonathan. Jonathan dans un premier aspect de sa vie. Jonathan est chef des armées, chef d'une armée. Et apparemment un bon chef puisqu'il conduit son armée à la victoire contre les Philistins à Géba. Ensuite, au chapitre 14, un peu plus loin, verset 6, on lit ceci. Donc la guerre est toujours présente. Elle sera présente pratiquement pendant une bonne partie de l'histoire de David. Et avant ça, de l'histoire de Saül. On découvre là qu'il n'est plus avec 1000 hommes, mais qu'il est simplement avec son aide. Verset 6, 14 verset 6, on lit ceci. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêchera l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici, avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez » jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne montrerons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous montrerons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Et par la suite, on pourrait le lire, mais ça prendrait trop de temps. Ils avancent, les autres leur dirent de monter, et à leurs deux, ils les tuèrent. On devrait dire plutôt à leurs trois, n'est-ce pas? Avec le Seigneur, ils n'étaient pas seuls, le Seigneur était avec eux. 20 soldats philistins ont péri ce jour-là. Et on dit ceci au verset 15, « L'effroi se répandit au camp, dans la comté et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qu'ils ravagèrent furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. » Jonathan, ici, on le voit courageux. On le voit faisant confiance au Seigneur. Et il reste aussi à l'écoute dans ce qu'il veut accomplir. Et plus loin dans l'histoire, alors qu'il était ami à ce moment-là avec David, on découvre un homme fidèle, intelligent et de bons conseils. Chapitre 19, verset 1, je vais lire. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Et on pourra encore continuer avec plein d'exemples. Et on découvre tout au long des pages de la parole un homme courageux, un homme fidèle, un homme intelligent, de bons conseils, un bon dirigeant d'armée, un homme de foi, ayant confiance en son Dieu et cherchant sa volonté aussi. Et il ferait très certainement un bon roi, nous dit-on. Meilleur que son père, certainement. Mais qui laissera en tout cas sa volonté de côté pour faire la volonté de Dieu. On peut dire sans faire d'erreur en lisant cela que Jonathan est un homme selon le cœur de Dieu, tout comme l'est David. David et Jonathan, ce sont deux personnes, deux membres du peuple de Dieu, ayant une relation similaire avec leur Seigneur. Ils n'auraient pu jamais se rencontrer, parce que l'un était berger dans les campagnes, et l'autre était prince à la ville. Mais Dieu en a voulu autrement. Il a fallu qu'il y ait une guerre, et un grand bonhomme, devinez qui c'est, pour qu'ils se rencontrent. Bien que David, lui, ait déjà rencontré Saül, le roi, et même travaillé pour lui auparavant, en étant son porteur et son joueur de harpe, qui le calmait, on le lit dans Samuel 16, versets 14 à 23,
Jonathan, lui, ne semblait peut-être pas encore le connaître, en tout cas pas précisément. Il a fallu la rencontre avec Goliath pour que Jonathan se prenne d'amitié avec David. Et c'est ce passage-là que je vous propose de regarder ensemble ce matin. Dans 1 Samuel, premier passage, au chapitre 17, verset 24. Et là, on peut le lire ensemble, parce qu'on va rester un moment dans ce passage. Et on va passer directement au verset 26. Donc David a été envoyé par son père apporter de la nourriture à ses frères qui sont partis à la guerre, qui sont sur le front, sur ordre du roi. Et là, le Philistin les nargue, et voici ce que David dit à ses frères et aux hommes qui étaient près de ses frères. Verset 17-26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. » Donc on offrira la fille notamment du roi. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Très certainement que David espérait pouvoir descendre le voir, mais c'est son père qui l'a envoyé. Et David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Ici, on voit David qui n'a pas froid aux yeux. Peut-être certains se diront qu'il est la fougue de la jeunesse, mais il a surtout une grande opinion de son peuple et du Dieu de son peuple. Ne dit-il pas, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Il reconnaît que son Dieu est vivant et qu'il fait partie de son armée. Il n'a pas peur de répondre à ceux qui pensent du mal de lui, car sa parole est vraie et juste. Et ce genre de réaction a tendance à attirer aussi l'attention, notamment de celui du roi, et c'est ce qu'on peut lire à la suite, verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Et David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la gifle du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Quel courage, quelle foi! David continue à s'alancer. Il est devant le roi, il aurait pu faire dos rond, comme on dit. Il aurait pu se taire, il aurait pu dire « J'ai été un peu loin avec ce que j'ai dit devant les autres, mais devant le roi, je vais le taire. » Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Il sait qui est Dieu. Il sait quelle relation il a avec lui. Il sait que Dieu lui donnera la victoire. Et voici un des traits de caractère de David,
qui attire les regards. La foi, le courage et l'énergie. L'amour pour le Seigneur. Il ose. Et au verset suivant, on peut continuer de lire. Il dit, Saül lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül reconnaît que le Seigneur est avec David et qu'il peut faire de grandes choses avec. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Par ce geste, on peut y voir la main de Dieu. Saül étant rejeté par Dieu, et il le savait, David, lui, a été choisi par Dieu, ça il ne le savait pas encore, pour le remplacer. Nous pourrions voir ici, par ce transfert de vêtements et d'armes, comme une passation de pouvoir, un symbole qui montrerait ce qui allait se passer plus tard. Mais est-ce que David accepte ses vêtements? Est-ce qu'il continue à garder sa cuirasse sur le dos? On lit ceci. Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David, ici, ne prendra pas les habits du roi. Il ne prendra pas l'armure. Il ne prendra pas son épée. Peut-être parce qu'elle est trop lourde. Certains nous diront ceci, parce que ce n'était qu'un enfant, entre guillemets. Bien qu'au chapitre 16, verset 18, il est dit ceci de lui. L'un des serviteurs qui prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, parce qu'on cherchait un musicien. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel avec lui. On dit ici dans le verset qu'il était aussi fort et vaillant, bien que ce soit encore un jeune. Mais on peut voir aussi ceci, on peut voir ce refus comme ceci, ce je n'y suis pas habitué comme un ce n'est pas le moment de porter les habits du roi. Quelles que soient là où les raisons profondes de ce geste, David en tout cas refuse de porter ses habits et préfère prendre son habit de berger pour se rendre au combat. Avez-vous déjà vu un berger? Avez-vous déjà vu quelqu'un en habit de berger aller devant un géant? C'est pourtant ce qu'il a fait. Un futur roi, choisi et béni par Dieu lui-même, envoyé par son Père, vient en tant que berger pour vaincre un géant. Cela me rappelle évidemment le Seigneur Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, qui a été envoyé sur terre par son Père comme un simple serviteur. Il est venu pour faire paître son troupeau et le conduire sur le bon chemin. Venu pour nous, en vainquant le péché et la mort, pour son peuple dont il est devenu le roi, notre roi. Il est venu non comme un roi, comme un humain, dans sa gloire, mais comme un simple serviteur. Et c'est ce que David a fait lui aussi. Et David n'a pas peur. La confiance en son Dieu, la confiance en notre Dieu. Et face à l'ennemi, il n'a pas peur de lui faire savoir. Versets 45 et 46, on lit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Encore ici, il n'est pas devant le roi, il n'est pas devant ses amis, il n'est pas devant ses frères, il n'est pas devant le peuple. Il est devant un ennemi, devant un géant. Et il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il ose
il ose parler. Et que ce soit devant l'un ou l'autre, il a la même énergie, la même fougue, la même foi. David garde le même langage. Et le roi Saül et son entourage sont mieux au courant de tout cela. Et après la défaite des Philistins, on connaît la suite, David est convoqué une nouvelle fois devant le roi, et voici ce qui arriva. Et c'est le deuxième texte que j'aimerais qu'on lise ensemble, et c'est la suite. Chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Dans une version on dit que Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Après avoir entendu parler de David, de l'avoir vu en action, d'avoir découvert le caractère de David, Jonathan s'attache à lui. Il l'aima comme lui-même. Jonathan découvre, comme nous l'avons vu, quelqu'un de semblable à lui, de courageux, faisant confiance au Seigneur, quelqu'un plein de foi pour son Dieu. Rappelez-vous comment Jonathan a agi. Un homme plein de foi, qui aime Dieu et que Dieu aime. Et par la suite, il comprit aussi qu'il était celui que le Seigneur choisit pour devenir roi à sa place. Mais cela ne change rien à son regard vis-à-vis de David. Ce qui n'est pas le cas de son père, qui a une réaction bien différente. Saül envoya David au combat et, contrairement à son fils, il fut irrité de la gloire naissante de David. Deux caractères qui sont opposés ici, celui du père et celui du fils, mais cela n'empêcha pas Jonathan de continuer à aimer aussi son père. Il aurait pu le rejeter à cause de cela, mais ce n'est pas le cas. Nous avons ici deux passages qui entourent le combat du géant, un avant, un après. Deux passages qui parlent de transmission de vêtements aussi et d'armes. Dans le premier passage, David refuse. Dans le second, David accepte. Dans le premier passage, c'est Saül qui lui donne. Dans le deuxième, c'est Jonathan. Saül n'étant pas un homme selon le cœur de Dieu, alors que Jonathan l'est, il s'est attaché à David. Saül ne cherchant certainement que son propre intérêt. Quoi qu'il en soit, ce sont les vêtements de Jonathan que David accepte. L'amitié de David et Jonathan est-elle vraiment une véritable amitié comme le conçoit la parole, comme le conçoit le Seigneur? Est-ce que cette amitié a les mêmes caractéristiques que celles que l'on peut lire dans différents versets de la parole? Et voici quelques versets que je vais vous lire et vous pourrez les méditer. Premier verset que beaucoup connaissent, en Jean 15,13, le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un ami, selon le Seigneur, est prêt à donner sa vie pour d'autres, pour l'autre, pour son ami. Proverbe 13,20 dit ceci: celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquentera les stupides aura des problèmes. Ceux que nous fréquentons nous influencent en bien ou en mal. Et Jonathan trouvera aussi en David une bonne influence, un bon ami, vice-versa. Proverbe 17,17 dit ceci: un véritable ami témoigne son amour en tout temps, et c'est un frère qui est né pour les moments de détresse. Et nous savons que Jonathan fut un ami précieux pour David, alors que son père cherchait à le faire mourir.
Proverbe 18, 24 dit aussi ceci, il y a des compagnons prêts à s'écraser l'un l'autre, mais il y a tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Proverbe 27, 6, même s'il blesse, le reproche que fait un ami prouve sa fidélité. Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aide son ami à progresser. Voici ce qu'est un ami. Un ami aide, est fidèle, il est toujours attaché à lui, comme l'étaient Jonathan et David. Et vis-à-vis du Seigneur, le psaume 119, 63 dit aussi ceci, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui suivent tes ordres. » Nous pouvons être et nous devons être les amis de ceux qui craignent, qui aiment le Seigneur, et non pas le contraire. Le Proverbe 3, 32 dit ceci, « Jéhovah déteste la personne pleine de détours, mais il se fait l'ami intime des hommes droits. » Et là on voit comment Dieu choisit ses amis. En conclusion, on pourrait dire ceci, qu'une amitié solide repose sur une croyance commune en Dieu. Et là on voit l'amour que David a eu vis-à-vis de Jonathan vis-à-vis de David. Ils aimaient tous les deux le même Dieu. Ils avaient la même foi, la même fougue pour le Seigneur. Une amitié solide repose aussi sur le désir de vivre en accord avec le Seigneur, avec les normes du Seigneur. Et ceux qui veulent être les amis de Dieu doivent aussi rejeter toute conduite hypocrite et mener une vie droite sur le plan moral. Ça, c'est ce que nous avons lu dans les versets précédents. Et l'amitié de David et Jonathan se retrouve là-dedans. Et pour nous maintenant. Quand nous réfléchissons à l'amitié de David et de Jonathan, aux divers versets qui parlent de l'amitié, nous devons nous demander si notre relation peut être aussi forte qu'elle a été entre ces deux amis. Leur attachement envers le Seigneur est le ciment de cette relation. David, autant que Jonathan, avaient une relation particulière avec leur Seigneur, avec leur Dieu. Une relation qui les a attirés l'un envers l'autre et qui a soudé cette amitié. Notre relation personnelle avec notre Créateur, notre confiance envers lui, envers ses promesses, dans notre vie de tous les jours et dans les combats aussi que nous pouvons avoir dans nos vies, doit être notre priorité. Sans cette relation, l'amitié de David envers Jonathan et Jonathan envers David n'aurait pas subsisté. On peut voir Saül, qui a été attiré par David, peut-être pour des mauvaises raisons, mais sa relation a vite changé. En tant que chrétiens, nous avons ce point commun qui est Christ. Nous avons tous le même Sauveur. Nous avons tous une même famille, un même peuple. Et tout comme David appartenait au même peuple que Jonathan et que Saül, nous pouvons avoir cette relation privilégiée. Mais la relation entre frères et sœurs peut se limiter juste à ça. Nous faisons partie de la même famille. Et nous savons que dans la famille, il y a des moments avec et des moments sans. Et très certainement, il y en a eu dans la vie de Jonathan et de David. Des moments, des jours où nous nous entendons bien avec l'un et avec l'autre, et des moments où on s'entend moins bien. Mais il y a tellement plus de plaisir quand notre relation est forte, où on peut compter l'un sur l'autre, avoir du plaisir d'être ensemble. Et dans chaque relation de notre vie, cela peut être aussi le cas. Dans un mariage, par exemple, ne dit-on pas aussi qu'un couple est composé de 3 personnes, non pas 2. Le mari, la femme et le Seigneur. Notre relation avec Dieu définit notre relation avec les autres, avec les frères et sœurs. Alors, faisons comme David et Jonathan. Attachons-nous pleinement au Seigneur afin que notre relation les uns avec les autres soit pleine et accomplie comme elle était entre David et Jonathan. Amen. Amen.
qui est plus attaché qu'un frère. Telle est la personne, le caractère du Seigneur Jésus dans la grave. Et il désire nous appeler ses amis. C'est ça le comble de tout. Un ami partage les choses et le Seigneur désire partager son projet avec nous dont nous avons chanté tout au long du culte. L'ami. Alors, on est à la fin du culte. Il y a une foule de cantiques qui sont dans ma tête avec le mot ami. Vous en connaissez, vous? Quel ami fidèle et tendre. Et puis, Un ami à droite, un ami à oui, ça c'est tout. Tu sens le repas midi arrivé. Hein? Vous connaissez ce chant, un ami à gauche, un ami à droite, tous bon appétit. Oui. Ensuite, un autre. Allez, je l'ai trouvé le meilleur ami. Oui, voilà. Ensuite. Jésus est notre ami suprême. Alors voilà tout autant de titres de chants que je vous invite à rechercher chez vous et puis à le chanter. Et si on ne va pas chanter ce que vous avez proposé, on va en chanter un autre. J'ai confiance en mon Seigneur. Il est l'ami suprême. Et on clôture avec ce chant. Aussi que nous avons, hein. Cette corde, avec cette branche parfois brisée, au travers de l'orage, mon cœur est en paix, parce que je sais Dieu m'aime. Alors je vais vous laisser ici avec une parole que j'avais préparée pour chacun de nous pour clôturer. Voilà, à cause de cela, à cause de cet évangile, c'est l'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens qui disait, à cause de cet évangile, de cette bonne nouvelle que je désire annoncer, je fléchis le genou devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, les vieux, les jeunes, ouais. Au siècle des siècles. À lui soit la gloire. Amen. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il tient ma main. Partez avec cette assurance d'un Seigneur qui nous garde. Amen.